Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 1er octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 3. J'ai presque failli dire chapitre 7 car nous avons passé tellement émerveillé dans l'étude du chapitre 7. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de terminer ce chapitre-là. Et voici donc déjà que nous sommes rendus au 3e verset du chapitre 8. Et aujourd'hui se trouve être le premier mois de l'année, le premier jour du mois d'octobre de l'année 2025. Et nous rendons donc grâce au Seigneur, pour ce nouveau mois qu'il nous accorde. Et nous disons merci. Nous disons merci qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité, dans sa parole, et que nous puissions demeurer fermes dans sa parole, fermes dans les Écritures, que nous puissions continuer à masser de l'huile dans nos lampes, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il revient bientôt pour chercher son épouse, pour chercher son église. Et il faut que toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore dans le corps de Christ, si tu ne fais pas encore partie de l'épouse du Seigneur, de l'église du Seigneur Jésus-Christ, alors je t'exhorte à donner ta vie au Seigneur le plus rapidement possible, car les temps sont mauvais. Alors que faut-il faire pour cela? Il suffit simplement que tu te répandes de tes péchés, tu te répandes de ta vie passée, tu reconnais que tu as vécu comme un pécheur, tu reconnais l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ à la croix, qu'il est venu sur la terre pour nous sauver, le Fils de Dieu, qui était Dieu et qui est Dieu. Et alors, en faisant cela, tu te fais ensuite baptiser par le nom de Jésus-Christ, et ce qui se passe, c'est que tu reçois le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Et alors la promesse est donc disponible pour toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, car Dieu veut déverser son esprit sur toute chair, c'est ce qu'il avait d'ailleurs promis dans les derniers temps. Alors pour que cela se fasse, il faut que tu fasses partie de son corps. Et donc, dans ce chapitre 8, nous avions vu que les frères et sœurs avaient été tellement persécutés qu'ils ont dû fuir Jérusalem et se réfugier dans les contrées environnantes. Et seuls les apôtres étaient restés à Jérusalem. Et ceci est survenu après que Étienne ait été lapidé. Et nous avions clairement vu que ceci était une œuvre directe de l'ennemi dans le but de décourager la foi des bien-aimés, dans le but de décourager la foi de tout cela qui venait juste de donner la vie au Seigneur. Vous voyez? Ils venaient à peine de donner leur vie au Seigneur à Jérusalem, à peine l'église est née, directement les persécutions commencent. Et vous voyez à quel niveau devait être leur foi pour qu'ils ne cèdent pas, pour qu'ils ne se laissent pas intimider par rapport à toutes les souffrances auxquelles ils faisaient face. Pourtant, ils venaient juste de les quitter de la loi et d'accepter la doctrine de Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez? Donc, à plus forte raison, donc nous aujourd'hui, plus de 2000 ans après, est-ce que nous avons la même ferveur dans la foi? Est-ce que nous sommes capables de tenir ferme également lorsque il y a des difficultés? Ou bien sommes-nous prêts, ou bien prompts à nous compromettre à la moindre difficulté? Est-ce qu'à la moindre difficulté, nous sommes prêts à fléchir sur nos valeurs chrétiennes, juste dans le but de paraître, juste dans le but de plaire à l'homme, juste dans le but de se conformer au siècle présent? Non, mes bien-aimés, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ici, c'est le cas dans ta vie. Alors, je t'exhorte à ce moment à toi-même sortir de cette voie-là et à retourner vers le Seigneur, à retourner vers le Père. Et ils ont été fermes. Ils sont restés là. Les apôtres sont restés. Et ceux qui ont fui, ils ont fui parce que leur foi n'était pas ferme, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Donc nous devons fuir devant la persécution. Si tu vois que tu ne peux pas résister, alors fuis, mais ne renie pas le Seigneur. Voilà le chemin que le Seigneur nous a donné. L'apôtre Paul lui-même, qui est là, tenu en train de persécuter les églises. Bon, je ne sais pas encore l'apôtre, je préfère dire Saul. Saul qui est là en train de persécuter l'église du Seigneur. Lui-même plus tard, il connaîtra ce que c'est que la persécution. Vous voyez, il connaîtra cela. Et vous vous souvenez de la parole qui dit que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc,
nous sommes encouragés encore en voyant ceci à toujours faire le bien, à ne point faire le mal et surtout ne jamais, mais alors jamais rendre le mal pour le bien. Ceci, c'est une chose que le Seigneur n'apprécie pas du tout. Et justement, Saul donc persécutait l'église du Seigneur, et souvenons-nous que c'est lui qui a recueilli les vêtements de ceux-là qui avaient lapidé le frère Étienne. Et justement, ce chapitre, ce verset 3 que nous allons lire aujourd'hui commence encore une fois de plus par Saul. C'est déjà le deuxième verset de ce chapitre qui commence par son prénom, bien par son nom. Vous voyez que le verset 1 commençait par Saul. Et le verset 3 commence une fois de plus par Saul. Donc, il est vraiment prédominant dans ce chapitre. On commence à voir que doucement, on est en train d'arriver en réalité sur Paul dans l'exercice de son ministère et comment est-ce que le Seigneur va l'utiliser. Et donc, le verset 3 dit, Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. 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 Donc voici donc Saul qui ravage l'église du Seigneur. Il entre dans les maisons et il jette hommes et femmes en prison. Vous voyez que il était tellement zélé dans ce qu'il faisait. Et il pensait que ce qui se faisait était bien. Il pensait qu'il défendait le Seigneur. Le zèle de l'évangile qui dévoile. Le zèle de ta maison. Mais regardez ce zèle-là. Pourtant, il était sous la loi. Mais c'est le zèle qu'il nous faut avoir en tant qu'enfant de Dieu. Regardez comment quelqu'un qui était sous la loi avait le zèle pour le Seigneur. À plus forte raison, nous sommes nous laissés endormis par le modernisme. Nous sommes nous laissés endormis par les choses du monde. À tel point que nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons toutes ces choses. Le Saint-Esprit est disponible. Nous avons tellement de grâce. La grâce de Dieu qui est disponible. Mais nous ne sommes pas zélés pour le Seigneur. Est-ce que cela est normal? Est-ce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être de la sorte? Est-ce que notre vie en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur doit être une vie pareille? Non. Le Seigneur dit que ceux qui sont tièdes, il va les vomir de sa bouche. Alors nous devons être bouillants pour le Seigneur. Alors je t'encourage, je t'exhorte, toi qui écoutes cette vidéo, à être bouillant pour le Seigneur. Ne sois pas tiède, sois bouillant pour le Seigneur. Sois bouillant pour le Seigneur. Et le Seigneur dit à cette église-là, dans le livre d'Apocalypse, puisses-tu être froid ou chaud. Mais non, mes bien-aimés, soyons bouillants pour le Seigneur, ne soyons pas tièdes. Soyons bouillants pour le Seigneur. Alors, Saul, il avait ce zèle, il ravageait l'église. Il ne savait pas qu'en ravageant l'église, il est en train de ravager comme ça le corps du Christ, le corps du Seigneur. Et plus tard, il en saura cela, ça dépend. Donc, il ravageait l'église du Seigneur. C'est pourquoi, encore une fois, dans la difficulté, dans les persécutions, Dieu est celui qui nous soutient. Et comme Dieu, Jésus qui va soutenir son corps qui est l'église, alors c'est la même manière qu'il fait pour nous. Pendant que ce ravage, est-ce que Jésus-Christ ne voit pas? Il voit. Alors, par cette difficulté que tu traverses, est-ce que tu crois que Jésus-Christ ne voit pas? Il voit. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas au courant? Il est au courant. Mais alors, accroche-toi à lui. Saul ici pénétrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous voyez jusqu'à quel point son zèle était homme comme femme. Les femmes qui généralement sont traitées avec un peu plus de douceur. Non, lui ne tenait pas comme ça, il les jetait en prison. Homme comme femme. Voilà jusqu'à quel niveau c'était. Et c'est les choses auxquelles nous devons être préparés en tant qu'enfants de Dieu. Parce que des temps difficiles arrivent sur la terre. Et l'autre information que nous pouvons tirer de ce verset, c'est que où est-ce qu'il prenait les gens pour les jeter en prison? Il pénétrait dans les maisons. Vous voyez que les frères et sœurs se réunissaient de façon simple. Ça n'est pas toujours besoin d'être un grand bâtiment ou bien quelque chose de comme ça. Peut être de façon simple. Les bien-aimés se réunissaient dans la maison. Et c'est ce que nous avons vu à plusieurs reprises dans les actes des apôtres. Ils se réunissaient dans la maison, ils partageaient le pain, ils faisaient la fraction du pain, ainsi de suite. Donc, il nous faut garder également cette simplicité-là en tant qu'enfant de Dieu. Cette simplicité-là.
Même si ça nous rend vulnérables, parce que là, ça les a rendus vulnérables, parce que il suffisait justement d'entrer dans la maison, d'avoir le renseignement que dans telle maison, il y a des chrétiens. Alors, ça les rendait vulnérables. Voilà pourquoi beaucoup ont dû fuir, comme nous avons vu au chapitre 1, au verset 2 dans la vidéo précédente. Mais le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Souvenez-vous que c'est en prison également que beaucoup de personnes dans la parole de Dieu vont être sauvées. C'est en prison, éloigné de tout, loin des regards du monde, loin des distractions, et devant sa misère, dans la solitude, que Dieu a pu saisir les cœurs de plusieurs personnes, que Dieu a pu même traiter, former même d'autres personnes, comme Joseph qui a été formé en prison par le Seigneur lui-même, de sorte que il a géré la prison avant d'aller gérer la maison du pharaon et finalement tout le pays d'Égypte. Ouais. C'est en prison également que la foi de Pierre a été fortifiée. L'ange est venu le secourir de la prison lorsque les bien-aimés étaient en train d'intercéder. Donc la prison n'est pas toujours signe de fin. Ouais. Quand on voit la prison, on voit, oh, c'est fini pour moi. Non, elle n'est pas fini pour toi, parce que le Seigneur, rien ne lui est impossible. C'est quand nous sommes faibles, alors c'est là où il se glorifie en fait. Sa puissance se glorifie dans notre faiblesse. Alors quand nous sommes enchaînés, alors c'est là qu'il intervient. Alors si tu vis une situation qui paraît être une prison pour toi, je t'exhorte à faire confiance au Seigneur, à mettre ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. À mettre ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Pierre a été jeté comme une reprises en prison. Ensuite, les apôtres encore plus tard. Mais à chaque fois, le Seigneur les a sortis. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés fermes. Ils n'ont pas régné le Seigneur. Ils sont restés fermes sur leur position. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas eu peur. Ils chantaient même, ils louaient le Seigneur. Donc mes bien-aimés, soyons encouragés, soyons encouragés, soyons encouragés. Et sois particulièrement encouragé, toi qui m'écoutes. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de bon quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.